Vous, est-ce que vous connaissez le commerce équitable? Le commerce équitable, ça veut dire pour protéger l'environnement, ça? Oh, j'ai aucune idée. Désolé. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. C'est d'avoir moins d'intermédiaires entre le producteur et l'acheteur, j'imagine. Je peux pas dire exactement c'est quoi, là. Je sais que c'est bon. J'ai aucune espèce d'idée. Je pense que vous allez me le dire, là. Ici Julie Saint-Laurent. Aujourd'hui, on vous parle de nos habitudes de consommation et de leurs impacts ailleurs sur la planète. Pendant que la plupart des consommateurs cherchent constamment les prix les plus bas, des millions de petits producteurs du Sud en sont réduits à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Le commerce équitable, c'est une alternative qui vise à permettre à ces producteurs d'améliorer leur sort. Mais comment fonctionne le commerce équitable? Comment les profits sont-ils distribués? Et y a-t-il vraiment un impact dans les communautés du Sud? On va tenter de répondre à ces questions au cours de la prochaine demi-heure en prenant l'exemple d'un projet mis sur pied par des gens de l'Estrie. Le Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke et la Société d'agrigestion de la Pointe de Bury font du commerce équitable avec des femmes du Mali qui produisent du beurre de karité. Le beurre est transformé en cosmétique ici au Québec et les profits sont réinvestis au Mali. Un projet porteur d'espoir pour cette communauté qui, vous allez le voir, a des besoins criants. Nous sommes à Sanan, dans la commune de Dénikoro, un village de 500 habitants situé à 160 km à l'est de Bamako, la capitale du Mali. Ici, les villageois vivent dans des conditions très précaires. Cultivateurs de coton, d'arachides et de céréales, ils retirent bien peu de profit de la vente de leurs récoltes. Nous faisons des efforts, mais nous ne sommes pas récompensés. Les revenus familiaux sont souvent insuffisants pour subvenir adéquatement aux besoins de base. Les villageois ont par conséquent une alimentation très peu diversifiée. Ils mangent presque exclusivement du mil, une céréale qu'ils apprêtent de plusieurs façons. Les carences de ce menu causent des problèmes de santé dans la population. Mais pas d'argent pour manger signifie aussi pas d'argent pour des soins médicaux. Il y a une année où il ne pleut pas beaucoup, les récoltes ne sont pas bonnes. Donc il y a une période une situation de famine qui s'installe. Difficile de se sortir de la pauvreté quand on n'a pas accès à l'instruction. Dans la région, le taux d'analphabétisme est de plus de 70 % et les enfants qui ont la chance d'aller à l'école disposent de ressources rudimentaires. Dans cette société polygame, les femmes travaillent sans relâche. En plus de veiller sur les enfants et de vaquer aux occupations quotidiennes, elles ont la tâche de faire du beurre de karité, qu'elles utilisent pour la cuisine et pour ses vertus médicinales. Cette activité traditionnelle sert aussi de source de revenus. Les surplus sont revendus sur le marché local, mais à des prix dérisoires. Produire quelques kilos de beurre de karité exige beaucoup d'efforts. Le karité, c'est d'abord un arbre dans lequel les femmes vont cueillir les fruits aux petites heures du matin. Faire du beurre de karité est un travail très dur. Nous devons nous lever très tôt, même que certaines passent la nuit dans les champs. Elles extraient les noyaux des fruits et les font sécher pendant plusieurs mois. Il faut casser les noyaux un à un pour récupérer les noix qui seront ensuite pilées au mortier. Une tâche exigeante, mais que les femmes exécutent malgré tout avec entrain. La pâte qu'on obtient doit être uniforme et presque liquide. Elle doit être brassée vigoureusement pendant plus d'une demi-heure pour que les particules de gras s'agglutinent. Au contact de l'eau, le beurre remonte à la surface et les femmes le rincent à plusieurs reprises. Vient finalement l'étape de la cuisson. Il reste à filtrer le beurre et à le laisser reposer. Il est maintenant prêt à être consommé ou vendu. Voilà, c'est vraiment le produit fini. Pour tout ce travail, les femmes obtiendront 300 francs CFA le kilo, l'équivalent de 75 cents. C'est une injustice. Le prix sur le marché ne reflète pas tout le travail que nous fournissons.
Un des problèmes, les intermédiaires. Les productrices sont à la merci des acheteurs et importateurs qui fixent les prix et qui gardent la majorité des profits. Elles sont le dernier maillon de la chaîne. Les acheteurs, ce sont des exploiteurs qui nous enlèvent les profits qui doivent nous revenir. Les intermédiaires apparaissent à nos yeux comme des sangsues, comme des parasites, des gens qui sont là, qui sucent le sang des autres. Le profit que les intermédiaires réalisent sur le marché extérieur, à partir de la vente du beurre, c'est ce profit qui devrait revenir aux femmes qui ont sué sous le soleil pour travailler ce noix de qualité afin de produire le beurre. Nous savons que nous sommes exploités, mais puisque nous n'avons pas d'autres options, nous sommes bien obligés de nous contenter du prix qu'on nous impose. Prises avec un surplus de beurre de karité en 1998, les femmes lancent un appel à l'aide au Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke, le CSI, un organisme de coopération internationale qui travaille dans des projets de développement au Mali. Elles souhaitent trouver des débouchés au Canada. Bon, à cette époque-là, je ne voyais pas vraiment ce qui pourrait être fait. Et en 2001, pour faire une histoire courte, on a rencontré Daniel Lapointe, qui est quelqu'un de la région, qui transformait du karité, du Burkina Faso. Donc, on a travaillé avec lui. C'est donc ici, sur la ferme de Daniel Lapointe, à Bury, en Estrie, que le CSI fait transformer le beurre de karité. Depuis 3 ans, l'organisme fait du commerce équitable en achetant directement aux femmes maliennes 1 tonne de beurre annuellement. Il les paie 3 fois le prix du marché local. L'agriculteur, qui a déjà séjourné en Afrique, en fait du savon, du baume pour les lèvres et pour le corps. Pour moi, ça a été une découverte. J'ai découvert un produit exceptionnel, à la fois pour la cosmétique, à la fois pour les côtés thérapeutiques. On peut aussi dire que le karité contient à peu près 4 % d'analgésiques, 4 % d'anti-inflammatoires. Donc, ça lui donne un petit côté curatif si vous avez une brûlure, si vous avez une coupure. Donc, au niveau par exemple, de la peau, on va appliquer du beurre de karité sur la peau, ça a un effet qui va être régénérateur. Daniel Lapointe est convaincu de la qualité du produit, mais aussi des conséquences positives du projet sur les conditions de vie des Africaines. C'est de leur donner le droit d'avoir de l'argent, mais de ne pas d'avoir eu l'impression de se l'être fait donner. Que leur argent, ils l'ont gagné. C'est pas les conditions du Canada, là. Les conditions d'hygiène, puis les conditions de survie de ces gens-là, c'est les conditions à tous les jours où il faut qu'ils se lèvent à 6 heures le matin, je te l'ai dit, ils se couchent à 9 heures le soir, sans savoir si le lendemain matin, ils vont avoir quelque chose à manger ou un revenu. C'est de la survie qui se passe là-bas. Mais depuis que le beurre est transformé et vendu au Québec, une partie des profits retourne dans la commune de Daigné-Corot. Après la pause, comment cet argent est-il réparti et quel est l'impact sur la qualité de vie des gens de Sanand? Les femmes du village de Sanand au Mali ont maintenant l'espoir d'une vie meilleure. Le Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke a implanté ici un projet de commerce équitable de beurre de karité. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Pour l'instant, c'est notre seul espoir. Mais pour faire du commerce équitable, il faut respecter plusieurs critères, dont les suivants. Il doit s'agir d'un commerce direct avec les producteurs qui reçoivent un prix juste pour leur travail. Il doit y avoir un engagement à long terme et les profits doivent être gérés par les producteurs du Sud, regroupés au sein d'organisations démocratiques et transparentes. Le CSI respecte ces critères. Payé 75 cents le kilo sur le marché local, les femmes reçoivent maintenant 2,50 $ pour chaque kilo vendu à l'organisme. C'est plus du triple. C'est la première fois qu'on nous achète le kilo du beurre à un tel prix.
Même si la quantité que le CSI achète est minime comparativement à la production totale, on sent déjà les impacts. L'argent est versé à l'Association des femmes de Dénikoro qui a choisi de le redistribuer directement aux productrices. Elles s'en servent d'abord pour répondre aux besoins de base. Avant, je ne gagnais pratiquement rien. Maintenant, avec cet argent, j'achète des médicaments et des vêtements pour ma famille. Il y a aussi des femmes qui ont pu aider leur mari à acheter des grains pour la nourriture de la famille. Les femmes utilisent également cet argent pour démarrer d'autres activités génératrices de revenus. Téné Togola a acheté des semences d'arachides qui lui permettent aujourd'hui de vendre des produits le jour du marché. J'ai cultivé les semences et j'ai obtenu 20 kilos d'arachides. Je les ai transformés en pâte. D'autres vont s'acheter de jeunes animaux et réaliser des profits intéressants. Des femmes vont payer un mouton 12 $, le garder quelques mois et leur vendre 50 ou 60 $. Et si les ventes de beurre de karité à un prix équitable augmentent, les femmes ont l'intention d'investir dans des projets communautaires. Nous voulons aider les hommes à compléter leur équipement agricole et appuyer des villages dans la création d'écoles communautaires. Nous souhaitons que ce soit une occasion qui serve de décollage économique pour la région. Si vous achetez des cosmétiques du CSI transformés sur la ferme de Daniel Lapointe à Bury, près de la moitié des profits retournent aussi au Mali. Dans le cas d'un savon qui se vend 4,77 $, les coûts de production sont de 2,04 $ si on calcule les frais de transport du beurre et de transformation. Sur ce montant, le transformateur se garde 54 cents de profit. Le CSI investit le reste au Mali, soit 2,19 $. Pour 2004-2005, on parle d'une somme totale de plus de 10 000 $. Donc, les profits sont réinjectés de notre côté dans des projets là, qui vont les toucher au niveau de l'alphabétisation, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, bon, etc. Le projet, c'est vrai, il vient de commencer, mais rien qu'à voir ce qu'il laisse déjà comme trace, comme impact, cela vraiment nous fait penser à un meilleur avenir pour ces femmes-là. Mais dans un contexte de polygamie, où les droits des femmes sont quasi inexistants, comment les hommes perçoivent-ils une plus grande indépendance financière de leurs épouses? C'est une bonne chose. Ça augmente les revenus de la famille et nous sommes très fiers de ça. Les hommes sont conscients que si nous contribuons aux frais d'entretien de la famille, ça va alléger leurs tâches. Malgré tous les effets bénéfiques qui découlent du commerce équitable dans cette région du Mali, les femmes estiment que le salaire qui leur est versé est encore insuffisant. Elles jugent que leur travail mérite le double. 1 kilo, ça mérite 2000 francs CFA, ce qui équivaut à 5 $ canadiens. Parce qu'il y a un adage chez nous ici qui dit que on ne peut pas être plus réaliste que le roi. On ne peut pas connaître ça mieux que les femmes elles-mêmes qui font ça tous les jours. Mais un prix qui grimperait trop rapidement pourrait avoir un impact négatif sur l'économie locale, selon le CSI. Notre crainte, c'est qu'ils abandonnent toute leur autre activité génératrice de revenus pour se consacrer exclusivement aux carités. Et ça pourrait poser un problème. Tant au plan environnemental, c'est-à-dire surexploitation de la ressource, et aussi, est-ce qu'on a les capacités d'acheter l'ensemble du karité que ces femmes-là produisent? Ça, on ne l'a pas encore parce que le marché du karité au Québec, c'est pas encore très développé. Au retour de la pause, comment savoir si ce qu'on achète est réellement équitable et est-ce accessible à tous? Aujourd'hui, on retrouve des produits équitables dans plusieurs boutiques spécialisées. On n'a qu'à penser au café. Même les grands magasins d'alimentation commencent à emboîter le pas. Mais est-ce que tout le monde a les moyens d'acheter équitable?
Prenons l'exemple des cosmétiques à base de beurre de karité. Il faut débourser 5 $ pour un baume à lèvres et 5,50 $ pour un savon avec les taxes. C'est 5 fois plus cher que des produits de marque commerciale. Mais il y a une question de qualité du produit aussi. Je pense que les vertus du karité ont été reconnues. On ne compare pas avec des savons commerciaux vendus à grande échelle et produits à grande échelle, là. On l'a davantage comparé à des savons plus spécialisés, là, dans certaines savonneries ou certaines boutiques spécialisées. Et le savon est dans un prix respectable par rapport à ce type de produit-là. Pour l'instant, les multinationales ont des volumes très importants. Alors, au niveau de la production, ça leur coûte beaucoup moins cher. Au niveau de la commercialisation, du marketing, de la publicité, la promotion, tout ça, ça leur coûte beaucoup moins cher parce qu'ils amortissent tous ces coûts-là sur un volume très important. C'est sûr que c'est pas nécessairement, je suis d'accord avec vous, accessible à tous, mais il y a un geste aussi de solidarité quand on achète un produit équitable. Autre élément, comment le consommateur peut-il s'assurer qu'il achète réellement un produit équitable? Alors ça, c'est le logo de transfert qui dit clairement certifié équitable. Au Canada, un seul organisme est en mesure d'émettre une certification et c'est Transfert Canada. Nous, à Transfert, on fait partie d'un système international d'accréditation qui est indépendant et où chaque étape de la production et de la commercialisation d'un produit est vérifiée et contrôlée. Alors, une compagnie qui travaille avec nous doit nous faire des rapports à tous les 3 mois sur qu'est-ce qu'ils ont acheté, de qui, quel prix ils ont payé. Et une fois par année ou par 2 ans au plus, ils reçoivent aussi la visite d'un inspecteur que nous, on embauche là, pour s'assurer que ce qu'ils nous ont rapporté correspond à ce qu'ils ont dans leur livre. Actuellement, une douzaine de produits certifiés équitables sont disponibles sur le marché canadien, dont le café, le thé, le chocolat et même certains fruits, comme les bananes et les mangues. Toutefois, on ne retrouve pas encore le logo de Transfert Canada sur les cosmétiques vendus par le Carrefour de Solidarité internationale. Les standards internationaux pour le beurre de karité sont sur le point d'être établis. Le CSI a l'intention d'y adhérer. Mais en attendant, Équiterre, un organisme qui fait la promotion de choix de consommation responsables, reconnaît qu'il s'agit d'un commerce équitable. Parce que le CSI, c'est un organisme de coopération internationale qui travaille dans ce projet-là depuis plusieurs années. Donc, pour nous, c'est vraiment ce qui apporte la crédibilité au projet. Présentement, aucune législation n'encadre l'appellation « commerce équitable ». Des vendeurs peuvent donc faussement prétendre offrir des produits équitables et ils ne sont passibles d'aucune sanction. Une situation qui inquiète les groupes de consommateurs. Ça peut ouvrir la porte à des gens aux intentions plus ou moins honnêtes d'utiliser l'expression « commerce équitable ». Dans le fond, pour induire les gens en erreur, pour profiter d'un courant qui est tout à fait louable. C'est vrai que pour le moment, ça laisse la porte ouverte à certains abus. Par contre, un article peut être équitable sans avoir de certification, comme les cosmétiques de beurre de karité. Devant cette situation, le meilleur outil des clients, c'est de poser des questions aux commerçants. Mais l'Union des consommateurs exige beaucoup plus. Il y a une certaine confusion, hélas, puis on voit mal encore là comment ça pourrait, tout ça, se clarifier sans qu'il y ait des mesures adéquates, des règlements, mais il faut que ce soit appliqué. Les produits équitables sont de plus en plus populaires au Canada, principalement au Québec. Depuis 2001, les ventes augmentent en moyenne de 55 % par année. Mais ce type de commerce est encore marginal. Si on prend l'exemple du café équitable, le produit le plus connu, il occupe seulement 2 % du marché au pays. Plusieurs souhaitent obtenir 5 à 10 %. Mais c'est des habitudes de consommation. Et une habitude, c'est la chose la plus difficile à changer. Donc, il faut faire de l'éducation. Moi, j'achète ce qui est le moins cher,
puis pour moi, ça fait la même chose. Là. Je veux dire, ça a le même goût, puis la marque n'a pas d'importance. C'est un courant, j'ai embarqué dedans. Là. Je pense être à la mode un peu, là. Dire que je l'ai essayé finalement. Je pense que à cette étape-là en ce moment. Puis je trouve que c'est un petit peu cher. Puis en fait, les produits qu'ils offrent, les produits équitables, je les consomme pas. J'achète pas de café à la maison. Au lieu d'en prendre 3, 4 cafés qui justement exploitent des producteurs, bien, des fois je me dis c'est peut-être mieux d'en prendre 1 ou 2, mais qui a meilleur goût puis qui a un goût de justice. T'sais, donc c'est peut-être dans ce sens-là aussi des fois de juste repenser la façon dont on consomme aussi puis comment et combien on le consomme. C'est possible de changer des habitudes de consommation. En Suisse, le commerce équitable est très développé. À titre d'exemple, 47 % des bananes vendues sont équitables. Le courant est à ce point à la mode qu'il touche même les multinationales comme McDonald's, qui ne vend que du café équitable dans ses restaurants suisses. Stéphanie Doré a fait une maîtrise sur le commerce équitable dans ce pays européen. Elle constate que le virage pris par McDonald's laisse un goût amer chez plusieurs fervents de ce type de commerce. Ces gens-là qui s'opposent un peu, ils disent, si McDo, ils veulent vraiment faire des changements, bien, qu'ils le fassent en profondeur, puis que ce soit pas juste un outil de marketing, parce que certains voient ça comme une façon de redorer un peu leur image aussi, là. Le commerce équitable est donc en plein essor, mais de nombreux défis restent aussi à relever. On ne le présente pas nécessairement comme étant la solution parfaite. Le commerce équitable est plutôt une alternative au commerce conventionnel pour essayer justement d'améliorer les conditions de vie des travailleurs du Sud. On a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un travail de longue haleine. Hein? Il ne faut pas espérer que du jour au lendemain, ça va changer. Mais c'est des petits pas qui nous amènent à des grands changements. J'invite les consommateurs à acheter beaucoup de produits équitables. Pour nous, c'est la seule façon de pouvoir tirer profit du lourd labeur que nous faisons. C'est un projet très important qui constitue pour l'instant le seul espoir pour notre communauté. Actuellement, 1 million de producteurs du Sud vivent du commerce équitable. Les femmes de Sanand au Mali sont à même de constater les impacts positifs dans leur communauté. Seulement une petite partie de la production de beurre de karité y est dédiée, mais elles s'accrochent au rêve qu'un jour, elles obtiendront un meilleur prix pour l'ensemble de leur travail.